Mesdames et messieurs, bonsoir, chers utilisateurs de Catholic TV Gabon. Nous sommes heureux ce soir de pouvoir, après la célébration de la 32e Assemblée plénière ordinaire des évêques du Gabon, qui s'est tenue à Libreville au cours de la semaine dernière, de pouvoir un temps si peu réécouter, sinon analyser les points forts, les points saillants du message de nos évêques. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur l'abbé. Alors, nous avons des personnes à ne plus présenter, mais le protocole voudrait que ceux qui ne vous connaissent pas puissent vous connaître. Nous allons de ma droite vers ma gauche, du premier bonsoir au deuxième bonsoir. D'accord. Bien, merci, monsieur l'abbé, pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir ce soir sur le message des évêques. Alors, je suis professeur Daniel Bekali, je suis sociologue, enseignant à l'Université Omar Bongo et membre de la commission scientifique de la conférence épiscopale des évêques du Gabon. Oui, bien. Merci, monsieur l'abbé. Merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est le docteur Hervé Solomesi, historien, enseignant à l'Institut universel des sciences de l'organisation, membre également du comité scientifique de la conférence épiscopale du Gabon. Alors, de la bonne gestion des biens à l'autonomie financière de notre Église locale. C'est un ensemble de paroles un ensemble qui a résonné tout au long de la semaine et plus grandement le dimanche à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Nomba. Ce thème, comment est-ce que vous l'avez accueilli, vous, comme comité scientifique? Bien, je commencerai. Nous avons bien accueilli ce thème parce que on peut quand même retenir que ces dernières années, notamment les 2 dernières années, la conférence épiscopale a beaucoup parlé des enjeux politiques, des réalités politiques du pays, bien entendu en lien avec l'actualité. Et cette année, donc lorsque les évêques se sont proposés de réfléchir sur les aspects économiques, sur la finance, nous avons accueilli avec beaucoup de joie, d'autant plus que le thème permettait aux évêques de se recentrer sur une réflexion importante quant à la vitalité de l'Église en lien avec ses moyens financiers dans son fonctionnement. Là, nous voyons bien un aspect tout à fait de l'homme d'histoire qui non seulement nous rappelle de ce qu'ont vécu les évêques, leur engagement ces dernières années, mais au point de vue de l'homme vivant en société, comment est-ce que ce message, professeur Bekali, a été déjà le thème, avant que nous puissions rentrer dans le message, comment est-ce que le thème a été senti par le peuple? Bien, je pense que le thème qui a été retenu pour cette 32e conférence des évêques est un thème, je pense, d'actualité parce il a permis aux évêques de réfléchir sur une question, je dirais, sensible, mais à la fois importante aussi, et une question qui participe justement au développement de la mission, qui participe à l'évangélisation. Et avec la modernité, avec les réalités de notre société, il semble aujourd'hui urgent que notre église locale, puisse justement disposer d'un ensemble de moyens à la fois humains, mais surtout financiers dans le contexte de cette conférence, pour envisager justement de perspectives nouvelles à l'évangélisation dans notre pays. Et donc de ce point de vue-là, je considère que c'est un thème tout à fait d'actualité, un thème pertinent, et qui a permis aux évêques de pointer du doigt une réalité, une problématique qui participe encore à ralentir, sinon qui pose un certain nombre de difficultés à l'évangélisation dans notre pays. Et le message des évêques va être un message où il a été un message adressé aux prêtres, diacres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, hommes et femmes de bonne volonté. Et comment est-ce que ce message s'articule-t-il?
Bien, alors le message des évêques cette année, comme vous l'avez dit, était adressé vraiment à l'Église famille de Dieu au Gabon, donc allant des prêtres jusqu'aux hommes et femmes de bonne volonté. Donc ce message, pour les évêques, ils l'ont construit autour de quatre approches, ou bien quatre points essentiels. Donc au-delà du préambule qui fixe le cadre général, le contexte et les objectifs du message, il y avait un premier point qui a abordé le constat, l'état des lieux. Ils ont fait l'état des lieux de la question, la bonne gestion des biens et l'autonomie financière en ce qui concerne l'église locale qui est au Gabon. Le deuxième point était une forme de rappel des fondements du magistère sur la problématique de l'autonomie financière ou la gestion des biens aussi. Dans une troisième partie, les évêques posent des perspectives pastorales vers le bicentenaire en indiquant un certain nombre de points, notamment 4 points essentiels en termes de perspective pastorale, et puis ils terminent leur message, ils concluent leur message en indiquant, en faisant des recommandations, en indiquant ce qu'il faut faire pour que l'Église locale qui est au Gabon, dans les diocèses, dans toutes les structures, dans toutes ces structures organisationnelles, puisse atteindre l'autonomie financière. Voilà, de façon globale, comment il faut déjà comprendre le message des évêques dans sa construction. Je voudrais, professeur Witali, permettez-moi, dans cette première approche des évêques sur l'autopsie qu'ils font, comment est-ce que vous percevez, vous pouvez nous faire écho de cette radioscopie qui est faite? Bien, de l'observation des évêques, il apparaît très clairement aujourd'hui que les CEVB, par exemple, que les mouvements d'action catholique, que les conseils chargés des affaires économiques ou les conseils en charge de la pastorale, que toutes ces organisations qui animent la vie de l'Église ne sont pas encore suffisamment investies ou ne sont pas suffisamment impliquées, d'accord, dans la perspective de l'autonomie financière. En réalité, ce qu'il faut comprendre à travers cette radioscopie, comme vous le dites, c'est que du constat des évêques, il y a encore au sein de notre Église catholique locale un certain nombre de faiblesses dans les perspectives d'autofinancement, dans les questions liées à l'investissement, à la gestion des biens. Et il semble aujourd'hui urgent, à travers cette radioscopie-là, il semble aujourd'hui urgent de prendre un certain nombre de mesures correctives pour permettre justement à l'Église qui est au Gabon d'atteindre cette autonomie financière nécessaire à l'évangélisation dans notre pays. Je voudrais ajouter que la radioscopie des évêques parle également de l'existant. Les évêques ont notamment rappelé dans leur message qu'il y a déjà eu un certain nombre d'initiatives. Ils ont rappelé notamment un certain nombre de documents portant sur les normes de gestion des biens sur l'aliénation. Ils ont rappelé également les plans pastoraux des assemblées plénières de la CERAC, je crois la 8e et la 9e assemblée, mais que malheureusement, dans le constat des évêques, ces documents-là ne sont pas encore suffisamment mis en œuvre, justement dans le cadre non seulement de la bonne gestion des biens, mais aussi et surtout pour atteindre cette autonomie financière. Vous avez évoqué un deuxième point donc, qui caractérise ce message, l'autonomie financière au service de la mission. Comment arriver à cette autonomie que disent les évêques? Alors, comment arriver à cette autonomie que disent les évêques? Justement, ça c'est le deuxième point du message où ils rappellent les fondements. Et là, les évêques se sont appuyés non seulement sur la parole de Dieu, on retrouve ça à l'entête du message, dans le préambule. Je crois 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ils se sont essentiellement appuyés sur les textes du magistère, ainsi que sur le droit canon. En ce qui concerne les textes du magistère, ils se sont appuyés sur l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, où clairement le Saint-Pape Jean-Paul II appelle les églises d'Afrique à penser aux activités d'autofinancement pour subvenir à leurs besoins. Ils se sont appuyés sur un certain nombre de canons, le canon en mémoire, le canon 1254, et je crois le canon 680 ou 780, voilà, qui fixe du point de vue de l'Église universelle
les principes, les bons principes de gestion des biens, mais aussi les principes pour atteindre l'autonomie financière. Pour compléter, ce qui est peut-être important à saisir aussi à ce stade, c'est que dans cette deuxième partie du message des évêques, il y a une insistance quand même sur les questions de transparence et de responsabilité dans la gestion des biens de l'Église. Parce que, comme le titre l'indique, d'accord, l'autonomie financière doit être au service de la mission. Ça veut dire que les biens de l'Église doivent servir au développement de l'évangélisation, au développement de la pastorale dans notre pays. Et c'est une certaine manière, et dans le message des évêques, il y a comme une volonté aussi d'attirer l'attention sur les mauvaises pratiques et d'inviter donc tous les acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance de l'Église à adopter des pratiques de bonne gouvernance, de telle sorte que les biens qui sont mis à leur disposition soient gérés de façon transparente, de façon honnête, et que ces biens-là, ces richesses servent à la mission, servent à la pastorale et à l'évangélisation dans notre pays. Et nous abordons le troisième point de ce message qui porte sur les perspectives pastorales, puisque la bonne gestion doit servir pour l'évangélisation. Alors comment est-ce que les évêques présentent-ils ces perspectives pastorales? Alors, à la lecture du message des évêques, on se rend compte que les évêques ont donné 4 perspectives pastorales. La première perspective pastorale porte sur la formation à l'autonomie, la culture de l'autonomie, qui doit intervenir dans toutes les structures organisationnelles. Ils ont également posé la question de la formation. Ils ont également mis en perspective la question liée au renforcement des capacités. Et quatrièmement, ils ont parlé d'une gestion éthique et bien entendu la culture de la reddition des comptes, savoir rendre compte de tout ce qui se fait. Donc ces perspectives pastorales, en effet, sur ces 4 axes, insistent véritablement sur les questions de formation. Parce que dans la radioscopie, il est apparu aussi que les chrétiens catholiques ne sont pas suffisamment instruits sur ces mécanismes financiers et que les chrétiens qui ont en charge les biens de l'Église doivent être formés aux questions financières, doivent être formés à la gestion des biens. C'est pourquoi, dans les perspectives pastorales, il y a un accent particulier qui est mis sur la formation, sur le renforcement des capacités managériales de tous ces acteurs-là qui participent à la gouvernance de l'Église, mais aussi sur la question de la transparence, de l'éthique et, comme le disait Hervé, la question de la reddition des comptes, qui est une question qui a d'ailleurs été abordée durant le synode des évêques sur la synodalité, une question qui est aujourd'hui importante dans un environnement qui connaît beaucoup de problèmes de corruption. Et rendre compte, c'est rassurer aussi tous ces acteurs-là qui participent à la vie économique de nos paroisses, à la vie économique de nos diocèses. Donc, dans ces perspectives pastorales, il y a à y voir une invitation à changer de comportement, à changer d'attitude, mais surtout à développer une culture de l'entrepreneuriat, une culture de l'autonomie économique nécessaire à la transformation de notre Église locale. Justement, pour enchérir, on retrouve dans cette troisième partie, donc sur les perspectives pastorales, l'engagement des évêques, justement, non seulement à soutenir ces formations, mais aussi à construire en quelque sorte une forme d'économie, l'économie catholique, bien entendu, en s'appuyant sur l'Est, avec la question des AGR. Les évêques encouragent ça dans la vie de tous les catholiques, que ce soit au niveau des CVB, que ce soit au niveau des mouvements d'action catholique, en tout cas de toute organisation, de telle sorte qu'on puisse arriver à une véritable économie solidaire, s'appuyant sur des structures, soit des microfinances, s'appuyant sur des activités génératrices de revenus véritablement à partir soit de la terre, soit à partir du commerce. Dans tous les cas, la perspective des évêques montre
vraiment en s'inscrivant dans la thématique, cette volonté d'aller vers l'autonomie financière. Et d'autant plus que ces perspectives pastorales, ce qu'il est aussi important de souligner, c'est que, et c'est Hervé qui aime le rappeler, l'Église est aussi fille de sa société. Il faut quand même rappeler que dans la société gabonaise, la culture de l'entrepreneuriat n'est pas véritablement inscrite, je dirais, dans l'ADN des populations gabonaises. Et donc, l'interpellation ou l'appel des évêques, c'est aussi un appel à transformer nos mentalités, à nous inscrire davantage vers les questions entrepreneuriales en développant justement des activités génératrices de revenus. Ce n'est pas gagné parce que les Gabonais de façon générale n'ont pas été, d'accord, formés, n'ont pas été habitués, n'ont pas été véritablement motivés, sinon encouragés dans le passé à développer des activités d'autofinancement que l'on appelle régulièrement aujourd'hui des activités génératrices de revenus. Donc il y a un travail de fond à faire dans les mentalités des populations, dans les mentalités des chrétiens, de telle sorte aussi que l'Église catholique finalement participe d'une certaine manière à résorber la problématique du chômage dans notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société et qui cause pas mal de difficultés pour l'équilibre économique. Donc, pour atteindre l'équilibre économique au niveau de l'Église catholique, il y a à développer ces activités-là, mais comme par effet boule de neige, je dirais, le fait que l'Église catholique développe un certain nombre d'activités économiques, eh bien, ça aura une incidence aussi sur l'ensemble de la société gabonaise et donc participera de cette manière aussi à combattre le fléau ou le phénomène du chômage, notamment du chômage des jeunes. Parce que les évêques ont insisté quand même sur la portée de ce message-là vers la jeunesse gabonaise, vers les jeunes qui sont aujourd'hui en proie à un certain nombre de difficultés, notamment des difficultés au niveau du travail et de la formation. Et dans la perspective du bicentenaire de l'Église qui est au Gabon, en 2044, comment est-ce que les évêques abordent-ils les recommandations pastorales? Alors, au niveau des recommandations pastorales, c'est-à-dire la mise en œuvre, les évêques ont donné à peu près 8 recommandations pastorales pour la mise en œuvre, donc en route, effectivement, vers le bicentenaire. Clairement, ces recommandations pastorales, court, moyen et long terme, doivent faire en sorte qu'en 2044, l'Église puisse véritablement atteindre l'autonomie financière. Je commence d'abord par essayer de préciser l'environnement de la réflexion également. Les évêques ont souhaité ne pas être seulement théoriques. Ils veulent que ça soit pratique. Voilà pourquoi ils ont donné ces recommandations pastorales qui en réalité découlent de l'état des lieux et des perspectives. Et donc comment mettre ça en œuvre? Donc on retrouve dans ces recommandations pastorales la formation, la question de la formation. Il faut que tous les agents pastoraux, tels qu'indiqués en préambule du message, c'est-à-dire les prêtres, les religieux, les religieuses, les jeunes, les hommes et femmes de bonne volonté, s'engagent à être formés à la doctrine sociale de l'Église. Il faut que les chrétiens catholiques manifestent cela clairement et s'admettent à ces formations pour comprendre que l'Église est également dans la société. Et quand on est dans la société, on est dans la société avec la pensée catholique. Et un deuxième élément fort de ces recommandations, c'est la problématique des outils. L'Église, les évêques souhaitent que toutes les structures organisationnelles de l'Église locale, donc des diocèses jusqu'à la moindre petite entité, les CVP, s'inscrivent dans la culture de l'outil pour voir ce qui a été fait. Ces audits doivent découler sur la production des rapports accessibles à tous pour les questions de transparence. Ces audits, les rapports qui découlent de ces audits, qui découlent des activités, doivent être conservés, doivent être archivés. C'est également, les évêques recommandent cela, que tout acte posé dans le domaine financier, dans le domaine économique, soit archivé. Si c'est sur les questions foncières, si c'est sur les questions d'autres types de patrimoine. Les évêques ont également insisté sur l'autofinancement comme recommandation pastorale. Vraiment intégrer cette culture de l'autofinancement. Et quatrièmement, ce qu'on peut retenir dans ces recommandations, instaurer une vraie culture de la conservation
durable du patrimoine. Parce que le patrimoine de l'Église est immense, mais il n'est pas toujours conservé de façon durable, de façon pérenne. Parce que c'est de ce patrimoine que découlera également l'autonomie financière. Voilà, mais vraiment de façon globale, ce que l'on peut retenir des recommandations pastorales émises par les évêques dans ce message. Pour dire un petit mot dessus, simplement compléter que dans la perspective des recommandations vers le bicentenaire qui nous permettront de disposer d'une église autonome financièrement, il y a nécessairement la volonté de créer des petites entreprises. Mais là encore, les évêques insistent sur cette création des petites entreprises, sur le fait que ces créations doivent s'appuyer sur des principes, je dirais, d'éthique et de déontologie, et sur des principes aussi de faisabilité. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de faire toutes les études préalables pour justement arriver à créer des entreprises prospères, pas des entreprises qui vont disparaître du jour au lendemain. Parce que l'autonomie financière, c'est une question de durabilité. Il faut qu'on soit capable d'être autonome, mais l'Église doit être autonome sur la longue durée. Et pour cela, elle doit être soutenue par un certain nombre d'initiatives, un certain nombre d'entreprises qui soient bâties sur un modèle durable. Et donc, dans les recommandations des évêques, il y a cet encouragement-là à créer des entreprises qui puissent justement venir soutenir la pastorale, qui puissent soutenir l'évangélisation dans notre pays. En fait, le projet des évêques, il est très clair. Les évêques souhaitent bâtir aujourd'hui une communauté chrétienne qui soit responsable, qui soit dynamique et qui soutienne justement l'évangélisation dans notre pays. Ils terminent leur message avec cette invitation ensemble, dans l'espérance, sous la conduite de l'Esprit Saint, engageons-nous sur ce chemin de responsabilité et de foi. Que cette année jubilaire ravive l'espérance de tous. Que Notre-Dame du Gabon intercède pour notre pays et tous ses habitants. Et il nous assure de leur bénédiction paternelle. Nous vous disons merci, Hervé, Dany, d'être venus ce soir pour nous éclairer, faire de lanterne, et nous donner le goût de nous approprier ce message que l'on peut trouver dans le journal Le Chemin, journallechemin.com, en ligne, tout comme on peut le trouver aussi en fin de semaine dans le journal Le Chemin, imprimé, papier, dans nos kiosques ou dans nos paroisses, pour que nous puissions connaître la parole de nos évêques, leurs préoccupations, et finalement œuvrer au développement de notre pays avec beaucoup de responsabilité. Nous vous disons merci. Un dernier mot avant de finir? Alors, un dernier mot avant de finir, c'est pour moi insister sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je ne suis pas sociologue comme Denis, mais comme nous vivons dans la société, nous devenons donc tous des petits sociologues en miniature. La population catholique au Gabon est souvent un peu réfractaire à ces messages qui sont inaccessibles, qui sont incompréhensibles. Et donc l'exercice auquel on s'est livré, c'est de dire, c'est la parole du magistère local. On invite donc tous les chrétiens catholiques à s'approprier ces messages. Parce que là, il s'agit en réalité de quelque chose qui doit se faire de façon obligatoire. Et c'est justement dans la fin de l'heure du message des évêques, ils appellent à la responsabilité, que c'est une question de foi. La foi ne se limite pas seulement à aller à la messe, mais la foi aussi, c'est de mettre en œuvre cette économie. Et notre Église en a plus que besoin. Parce que plus cette Église avance, plus cette Église progresse, plus elle a besoin des moyens financiers. Et ces moyens financiers ne peuvent pas se limiter uniquement aux dons et legs tels qu'ils le disent dans le message. Il va falloir produire. Mais pas produire de l'argent pour que ça bénéficie à quelques-uns, mais que ça bénéficie à l'ensemble de la communauté. Et comme le disait Dany à l'entame de l'émission, que cela serve à l'évangélisation, que cela permette à l'Église de remplir
pleinement sa mission évangélisatrice. Parce que dans quelques années, les dons, les legs ne suffiront plus. Et donc, il va falloir bâtir ces activités d'autofinancement. Il va falloir monter ces entreprises qui permettront non seulement aux catholiques d'être indépendants, pour soutenir son église dans la raison de la foi, mais aussi de s'insérer dans la société. Voilà ce que je pourrais rajouter comme mot de fin à mon niveau. Bien, je serai moins exhaustif qu'Hervé. Vous savez, les historiens, quand ils ont la parole, parfois on peut manquer de mots après eux. Mais en petit mot de fin, je m'appuierai sur un des versets bibliques qui est dans le message. Tu mangeras à la sueur de ton visage. Véritablement, à travers ce message, les évêques nous invitent au travail, nous invitent à la production. Et je voudrais à mon tour réitérer cet appel, cet invite à tous les chrétiens catholiques du Gabon. Nous demander à tous de nous mettre au travail, de nous mettre au service de notre Église pour qu'elle soit plus autonome, pour qu'elle parvienne à subvenir aux besoins de l'évangélisation dans notre pays. Et je voudrais donc vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez offerte ce soir et vous dire encore merci pour le travail que vous faites pour justement répandre, pour diffuser l'évangile à travers les médias et pour diffuser toutes les informations de votre Église locale. Je vous remercie. Nous vous disons merci de tout cœur et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.